on se retrouve pour un nouveau tuto. Bon, faut quand même que je vous raconte, hein, parce que ça n'a pas été simple. Le tuto de la petite robe là. Bon, je vous avais mis des petites photos sur Facebook en vous disant oh, un coup d'une robe. Non, pas de suite. Parce que, alors, concrètement, comment ça s'est passé? Mal. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Alors, faut quand même que je vous raconte. Bon, on prend 2 minutes avant la vidéo. Je m'installe. Oh, je pas de thé. Bon, j'irai me faire un thé après. Comment ça s'est passé? Et comme je vous ai dit, mal. Alors, en 2 mots, le patron, je sais pas s'il est juste ou pas. Moi, je dirais qu'il est faux, hein. Parce que je me suis retrouvée avec une encolure comme ça, là, voilà, concrètement, qui m'allait par là. Ce qui correspondait pas forcément trop à ce que je voulais. Avec un surplus de tissu de partout, il a fallu que je fasse un pli creux dans le dos. Enfin, je vous parle technique là, mais enfin, j'ai inventé des choses. Je me suis fait plaisir. Je me suis énervée aussi toute seule, parce que bah, celles qui me connaissent, elles savent hein, que j'ai la patience qui est proche de 0. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai quand même cru que j'allais tout foutre à la poubelle. Le caméscope, la robe, la machine à laver. Enfin, la machine à laver. La machine à coudre. Non, ça a été un enfer. J'avais vraiment très envie de vous faire le montage de cette robe. Donc en fait, vu que j'avais tout filmé dans l'autre sens, parce que je nettoie mes lunettes en même temps que je vous parle. Vu que j'avais tout filmé... Bah non, en fait, je peux pas nettoyer mes lunettes, j'ai rien du tout. Bah ouais, j'avais filmé toute la vidéo quand je me suis rendu compte que la robe n'allait pas. Donc j'ai refilmé des morceaux. Bon, j'y arrive pas. Hein. J'ai refilmé des morceaux en me disant bon bah là je reprends la couture. Donc à monter c'était un enfer. À regarder c'était un carnage. Même moi j'arrivais à me saouler. Donc c'était pas cool hein. Bon j'ai adoré, alors vous avez mis plein de petits mots, me disant non mais courage, vraiment, on pense à toi, on sait que c'est dur. Ça m'a fait rire. Et bah non, en fait j'ai dit vaut mieux que j'arrête. Donc c'était pas possible. Donc j'ai dit que bah, j'allais faire un petit tuto rapide, un truc au départ bah, je voulais faire une robe, donc je cherche un modèle de robe que je pourrais faire avec vous parce que bon bah on est toujours dans le principe, il y a une internaute qui m'a dit c'est un peu crash test ton truc, c'est à dire qu'en fait tu couds en même temps, donc du coup quand il y a des plantages et ben voilà il y a des plantages hein. Cette robe en fait me fait un peu penser à ma combinaison Pietra pour celles qui suivent les vidéos d'avant, donc voilà bon mais j'ai trouvé et puis quand je trouverai je vous ferai un tuto hein, enfin un tuto, on fera un café couture parce qu'il paraît que j'ai pas le droit d'appeler ça des tutos. Oh, moi je m'en fous, j'appelle ça des tutos. Hein. Donc voilà. Bon, concrètement, aujourd'hui, enfin ce soir, parce que du coup je fais un petit tuto en rentrant du boulot, on a décidé de coudre Badiane. Donc c'est Christelle Benitou qui a mis en fait en ligne ce patron, qui en plus, bah, on va pas se mentir, c'est encore un patron gratuit, c'est cool. Et il va du 32 au 52. Cool. Encore un patron pour toutes les tailles. Bon, après, ce serait bien qu'il monte au 56, 58, mais bon, bah, tu vas pas se plaindre. Puis j'ai trouvé ça cool parce que du coup, le modèle, et ben, 14 ans, je peux le coudre pour ma fille, ma première, enfin ma deuxième, parce que la première, elle est plutôt en 36 déjà. Donc, modèle à garder parce qu'on peut même habiller nos ados. C'est cool. Il m'a été envoyé très gentiment par courrier, en petit cadeau, par Claudette, qui est une internaute Facebook, voilà, qui me suit et qui du coup m'envoie, c'est cool parce que dans ma boîte aux lettres, j'ai des petits cadeaux. Donc il me l'a envoyé en me disant je te laisse assembler le puzzle, mais c'est pour toi. Donc du coup, bah, je pouvais pas ne pas le coudre. Ah, c'était obligé. J'en ai reçu un autre, mais celui-là, je l'ai pas encore cousu. Mais celui-là, bah, vu qu'en plus j'ai remarqué qu'il était gratuit sur internet, je me suis dit oh, bah voilà, dédicace à Claudette qui me l'a envoyé par la poste. Voilà. Donc moi, bah, j'ai coupé déjà toutes mes pièces. Je vous montre un petit peu brièvement.
comme ça, comme ça. Donc en fait, ce qui est cool avec ce patron, parce que tout se coud en fait dans la ligne du pli. Je vous montre. Vous voyez, là en fait c'est marqué ligne de pli. Et ce qui fait qu'en fait on a très peu de pièces au final. On a une pièce devant, une pièce de dos, on a une pièce d'encolure devant, une pièce d'encolure dans le dos, et puis les petites manches, et ça c'est cool. Donc au niveau du tissu, alors eux ils ont quand même, ils disent qu'il faut avoir une surjeteuse, ou alors qu'il faut coudre au point overlock. Bon là on va commencer à parler technique, non. Oh, on va pas se mentir, c'est pas l'habitude hein, chez Caro. Donc en fait moi j'ai pris un tissu assez basique, qui est noir, qui brille. Et puis comme ça, bah, moi je pense qu'en fait vous pouvez faire ce modèle dans tous les tissus qui vous font plaisir. On va faire ça cool, hein, au point droit, voilà. Et puis, bon moi je passerai quand même les coutures à la surjeteuse parce que je l'ai et puis du coup j'aime bien les coutures à la surjeteuse. Donc voilà. Donc bah moi je vous propose que Badiane, cette semaine, cool. Je trouve que le modèle est sympa en plus, hein, je vous approche. Alors, cette semaine, ma bobine et moi on coud Badiane. Allez, on se retrouve à la couture parce que c'est pas fini, hein. On arrête de papoter là, ça fait 8 minutes qu'on papote. Peut-être tant qu'on couse, hein, croyez pas? Alors, bon, bah moi j'ai déjà découpé le patron, hein. J'ai coupé mes tissus. Là on voit bien, c'est le devant. C'est chouette, hein. Moi j'aime bien. Ce côté un peu comme ça, cœur. Je trouve ça super girly. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est cool, hein. Bon là, rien de bien compliqué. On prend ces deux morceaux, le dos et le devant. Et en fait, on commence par assembler les épaules. Enfin, tout ça, mais il va vraiment falloir que je me concentre, hein, sinon ça va ressembler à rien comme d'habitude. C'est pas vrai, d'habitude ça ressemble un peu à quelque chose. Donc, on va assembler les épaules. Donc, les deux pièces, ça c'est le devant. Ça, c'est le dos qui est là. Donc là, ça par exemple, c'est les épaules. Donc, toujours endroit contre endroit, on fait coïncider notre tissu. Alors, je vous ai pas dit, mais alors ce qui est super avec ce patron, c'est que les marges de couture, eh ben, elles sont comprises. Donc, en fait, vous avez juste à couper votre taille. Et puis, vous n'avez même pas, à rajouter les marges de couture du patron. Alors ça, c'est vraiment top, hein. Parce que vraiment, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il faut commencer à recopier le patron une première fois, donc vous le décalquez, après il faut rajouter les marges de couture, moi ça me saoule. Bon après je le fais, hein, parce que j'ai pas le choix. Mais c'est vraiment parce que j'ai pas le choix, hein. Bon bah là, ce que vous entendez, c'est le chat qui miaule, parce qu'évidemment il a décidé qu'il voulait rentrer. Donc, on a assemblé nos épaules. Et puis on va aller coudre. Donc là les marges de couture c'est 0,7. Moi ce qui correspond à ma valeur de pied de biche pour le coup. Donc je mets mon pied de biche au bord, je couds. Alors, donc là moi c'est ma valeur de pied de biche. On n'oublie pas la marche avant, la marche arrière. Oh. J'ai un peu l'impression de souffrir d'Alzheimer et de répéter toujours les mêmes choses quand même, hein. Donc on en profite, moi je coupe les petits fils après, hein, je fais l'autre épaule. Alors, il y en a certaines d'entre vous qui m'ont demandé ce que c'était ma machine. Parce que le côté électronique, on n'a pas la pédale et tout. Donc c'est la DS140, je peux vous dire, je l'ai sous les yeux. Parce que chaque fois qu'on me pose la question, je suis jamais avec ma machine. Donc du coup, je suis incapable de répondre. Donc c'est la DS140 que j'ai acheté chez Cultura. Donc là, on a cousu
nos épaules. Je suis encore enrouée, comme d'habitude. Donc là, en fait, on va assembler notre parmenture. Donc les 2 pièces de parmenture qu'on a bien coupées dans le pli du tissu. Hein, pas comme les dernières où j'avais pas assez de tissu, il avait fallu que je les coupe. Enfin bon. Donc là, on va les assembler. Donc pour assembler une parmenture, c'est relativement facile. Donc ça, c'est la parmenture de devant. Donc en fait, comment on fait? Eh ben, c'est tout simple. On prend la parmenture de derrière. On les met endroit contre endroit et on assemble. On épingle là pour le coup. On assemble, c'est après, hein, c'est quand au cou. Donc, on fait pareil pour l'autre côté. Comme ça, après, quand on pose notre parmenture, en fait, c'est... Bon, elle a chu. Hein, elle est fatiguée, la parmenture. Comme Caro. Donc après, comme ça, quand elle est cousue, on n'aura plus qu'à l'assembler en une fois sur tout notre haut. Vous voyez? Ça fait, en fait, après, ça fait un cercle. Donc là, bon, je vous rapproche pas, hein, mais l'idée y est. On coud, donc à la valeur du pied de biche, parce que toutes les marges de couture sont les mêmes, c'est à 0,7. Donc là, on coud à 0,7 de ce côté. Et puis, après, je vous montre pour l'assembler sur le haut. Alors, on met son tissu à l'endroit, parce que la parmenture... Alors bon, moi, c'est toujours encore du noir, hein, mais la parmenture, ça s'assemble endroit contre endroit. Pour avoir une jolie finition, puisqu'après, ça rentre dans le tissu. Vous voyez? Oh, bon, moi, je commence par le milieu. Donc, hop. Je vais mettre une aiguille ici. Je vais aller poser ma parmenture, donc couture sur couture, donc des épaules, puisque comme on sait, hein, les marges de couture sont comprises, donc normalement notre découpage est bon. Je fais pareil sur l'autre épaule. Et là, on se rend compte que... Oh, magie opère! Ça s'accorde tout. Vous avez vu? Ce qui fait qu'après, quand on va le rentrer, ce sera joli tout comme tout. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, là, j'assemble le coin du petit cœur. J'appelle ça un petit cœur parce que je trouve ça vraiment très mignon, pour le coup. Voilà. Là, pareil. Donc, on a... quand même, hein, parce que je papote, mais on a fait des trucs quand même. J'ai épinglé la parmenture. Donc là, maintenant, on va aller la coudre. Je remets mes aiguilles parce que, comme vous le savez, je suis une psychorigide de l'aiguille. Il faut qu'il y en ait 12 000. Regardez. On va coudre. Alors, moi, je commence sur la couture d'épaule. Voilà. Comme ça, c'est... Je trouve toujours qu'on voit moins les choses quand on attaque sur des coutures, en fait. Je trouve ça toujours plus net, en fait. Bon, après, ça reste que mon avis perso, et je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça se fait pour les couturières, mais bon, comme je l'ai dit la dernière fois, hein, les vraies couturières, passez votre chemin. Hein. Pas sûr que vous aimiez comment je couds. Bon, donc, marche avant, marche arrière. Et donc là, on n'a qu'à faire notre tissu, on n'a que à le guider. Donc là, vous vous dites qu'on va arriver au point technique du fameux petit cœur. Mais en fait, je vais vous montrer, c'est super simple. Donc, on suit toujours son tissu. Quand on arrive au... Hop. Donc là, on est arrivé au niveau de la pointe. Là, vous voyez? La pointe. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On soulève son pied de biche. On laisse bien son aiguille. Hein. C'est ça qui est important.
Voilà. On lève son pied de biche. On bascule son tissu dans l'autre sens. Alors, je vous remontre. On était dans ce sens. Voilà. Comme ça, on cousait dans ce sens. On laisse son aiguille plantée dans le tissu. Parce que quand l'aiguille elle est plantée, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, on soulève. J'enlève les aiguilles, comme ça vous verrez mieux. Parce que là, j'ai un peu l'impression que je fais n'importe quoi. Alors, donc, on tourne. On remet son pied de biche. Et regardez, le tissu, eh ben, il a tourné. Et on a donc du coup créé la pointe sans avoir à rien faire. Et on repart avec la même valeur. Donc là, on va arriver de nouveau à un angle. Vous avez vu? Il suffit juste de tourner son tissu. Donc pour celles qui paniquent sur les angles, vous voyez, simple. Bon, là j'enlève mes aiguilles, comme ça vous évitera d'avoir mes mains. Et puis je vais bien tenir mon tissu. Parce que là, n'empêche que sans s'en rendre compte, à papoter, et ben on a cousu toute l'encolure. Enfin la parmenture du coup. Marche avant, marche arrière, on sécurise son point. Donc, on a cousu notre parmenture. Alors moi, ce que je vous conseille par rapport aux angles, pour avoir une jolie finition, c'est de cranter. Donc, je vous montre. Par contre, on fait super attention parce qu'il ne faut pas aller couper sa couture. Hein. Bon. Ça marche pas avec cet outil, on va faire ça avec les bons vieux ciseaux. Hein. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire attention de ne pas aller cranter la couture, hein, parce que sinon c'est un peu dommage. Et cranter en fait les angles, ça permet que quand on les retourne, il n'y ait pas de... ça tire pas le tissu en fait. Du coup, c'est vachement plus joli. Donc après, il ne nous reste plus qu'à retourner notre parmenture. Et puis on va aller surpiquer donc au bord de la parmenture pour qu'elle reste bien en place. Alors bon, moi j'ai un tissu, vous devez l'entendre, il est super, il est pailleté donc il est un peu rêche, mais j'aime trop ce tissu. J'ai fait des jupes dedans, j'ai fait un gilet pour Popine. C'est un tissu que j'avais acheté avec mon mari au moment des soldes chez Mondial, et en fait il lui restait 4 mètres sur son rouleau, mais il était à 4 € le mètre. Vous vous doutez bien que du coup j'ai pris tout le rouleau qui lui restait. Vous voyez, c'est tout épinglé. Bon, alors maintenant il faut qu'on aille le coudre. Donc là en fait il faut le coudre le plus près possible du bord pour que ça tienne bien notre parmenture. On surpique tout le long. Je vous montre. Donc là on va surpiquer toute notre parmenture sur toute l'encolure. Donc ce qui est très important, c'est de toujours essayer de garder un repère. Mon tissu, je le cale là où il y a mon attache de pied de biche, ici. Ce qui fait qu'en fait, ça permet de toujours suivre, de toujours être droite. Pour celles qui aiment ou qui ont un petit peu peur, vous pouvez mettre du masking tape sur votre machine. Et puis comme ça, vous pouvez suivre et c'est toujours droit. Moi, j'aime pas parce qu'après, ça fait des traces et que ça me saoule de nettoyer. Donc voilà. Mais vous pouvez utiliser ça aussi. Sinon, il y a des guides
J'ai vu des vidéos de guides pour la machine à coudre, mais le problème c'est que sur les machines électroniques, c'est largement déconseillé, sinon ça met le bazar. Allez, on y va. Marche avant, marche arrière, parce qu'on arrive à la fin. Et on a cousu notre parmenture. Bon alors, moi je vais y passer à la surjeteuse là, parce que c'est pas très joli. Sinon, vous faites un point zigzag, hein, pour que les finitions soient belles. Et puis comme ça, ben... Regardez déjà notre petit haut, comme il en jette. C'est beau, hein? Moi je dis toujours ça, c'est beau, ça en jette. Vous avez vu? J'ai sorti la table à repasser. Hein. Profitez-en, hein, parce que franchement ça arrive pas souvent. Hein. Mais comme ça je peux bien vous montrer pour le montage de la manche. Coucou! Bon, alors on met son tissu. Donc là, on a notre couture d'épaule. Là, tout ça, bah, c'est notre emmanchure. Le tissu en droit face à nous. Et on va faire poser la manche endroit contre endroit. On a fait un petit cran pour trouver le milieu de la manche qu'on va poser à l'endroit de notre couture d'épaule. Et on épingle. On fait coïncider, donc ça, on a le bout là, je vous montre, on a l'arrondi de la manche avec l'angle de la manche. On le fait coïncider avec le bout de l'emmanchure. Là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Vous allez voir, c'est tout simple. On fait coïncider, donc pareil, notre bout d'arrondi de manche avec notre bout d'emmanchure. Et après, il n'y a plus qu'à assembler et à épingler. Donc, comme je vous disais, on a mis notre manche. Donc, on a épinglé notre manche bout à bout. Là. Et puis, le milieu de la manche avec la couture d'épaule. Endroit contre endroit. Et on a juste à tout épingler. Puisque on a les repères. Bon, bah là, forcément, le repère, il s'est barré. Mais bon, c'est simple puisque c'est sur la couture du milieu. Hein. Donc là, bon, même si le repère, il se barre, j'ai décidé de me saouler la soirée, lui. Hein. Enfin, c'est lui, mais c'est mon aiguille hein, qui se fait la malle. Et en fait, on assemble comme ça.
Alors là, c'est une technique, enfin moi j'aime beaucoup cette technique pour la manche parce que c'est vraiment simple. Elle se pose pas toute comme ça, il y en a où il faut faire des fronces. Mais là, c'est vraiment la technique la plus simple de la manche. Je vous montrerai pour l'autre côté. Bon, là, je pose mes aiguilles de ce côté-là. Et puis, bah, on fait pareil de l'autre côté. Il y a juste à faire coïncider son tissu, hein, c'est simple. Donc, qu'est-ce que vous avez fait de beau, les filles, cette semaine? Et les garçons, vous avez cousu quoi? Bon, moi, j'ai cousu ma fameuse robe, hein, qui, ben, pour l'instant, elle est sur le mannequin, comme je vous disais. Hein. Il y a des modèles comme ça. Celle-là, je pense qu'elle va rester sur le mannequin quelques jours. Parce que sinon, je pense qu'un jour, par énervement, je vais la prendre et je vais la mettre à la poubelle. Donc, voilà. Donc pour l'instant, je la laisse sur le mannequin. Regardez. Ça, c'est toute notre manche. Donc, on a épinglé nos deux manches. Donc là, bah, moi, je pars du bout. Il n'y a pas besoin de partir d'une couture, puisqu'après ça, on va y coudre. Hein. Donc, valeur du pied de biche, marche arrêt. Donc, je vous montre la couture d'une manche. Et puis, bah, vous ferez pareil pour la deuxième. Parce que là... Donc il y a la version manche courte, je crois, et la version manche 3/4. Je sais pas chez vous en ce moment, mais bah chez nous en Haute-Savoie, franchement, on se pèle. Hein. Donc, du coup, j'ai opté pour les manches 3/4. Et donc là, bah, il y a juste à suivre l'arrondi de la manche. En tenant bien son tissu, en positionnant bien comme il faut. Bon, là on arrive au bout. Donc marche arrière, marche avant, marche arrière. Donc là, en fait, bah, c'est pareil que pour la blouse. En fait, on va assembler les côtés. Donc, on laisse toujours sa petite mémine, hein, parce que sinon, on ne sort pas la mémine. Et, pareil que pour la blouse, on épingle tout le long, jusqu'en bas. On épingle tout le long. Donc, le trou de sa mémine, endroit contre endroit, et on épingle tout le long. Regardez, moi je l'ai passé à la surjeteuse. Alors j'ai laissé en bleu, comme ça je me suis dit que vous le verrez bien. Parce que sinon de l'autre côté en fait c'est noir. En fait on voit rien du tout. Alors que là en bleu on se rend bien compte. Sympa la surjeteuse. On voit rien du tout. Sympa la surjeteuse. Ça fait des finitions. Moi c'est ma grande copine. Hein. Faut pas qu'il arrive, faut pas qu'elle vienne à disparaître parce que je pense que je pourrais tuer. Non, je plaisante, je pourrais pas tuer pour une surjeteuse. Pour l'instant, je fais mes jolies finitions à ma surjeteuse. Bon, comme d'hab, hein, je pose 12 000 épingles. Donc, bah, j'ai épinglé donc du bout de ma manche, mon dessous de bras jusqu'en bas. Et puis, bah, on fait pareil de l'autre côté. On épingle et après, on va coudre. Et là, eh ben, on va coudre du bas jusqu'à notre manche, sur toute la longueur.
pareil, hein, notre marge de couture. Et on coud tout le long, les deux côtés. On n'oublie pas, on coud, on surfile, et puis on monte le résultat après. Alors, eh ben on a fini. On a cousu toutes nos manches. Bon, il y a encore un fil qui dépasse comme d'habitude. Alors, vous savez, je suis la psychopathe des aiguilles et des fils qui dépassent. Donc, on a cousu tout le long. Et alors, moi, je l'ai passé à la surjeteuse. Incroyable. Hein. Je vous ferai un petit tuto aussi de la surjeteuse. Enfin, un tuto. Une vidéo de la surjeteuse. Hein, parce qu'un tuto, je m'y connais vraiment pas assez en surjeteuse. Vous avez vu, c'est sympa. Hein. Bon, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les manches des poignets. Et puis après, il nous restera l'ourlet du bas. Mais ça, les filles, je vous laisse faire. Hein. L'ourlet du bas, il n'y a pas besoin. Hein. C'est comme vous prenez la blouse, le tuto de la blouse. Et puis, c'est tout bon. Donc, concrètement, il nous reste à faire nos petits poignets. Donc, pour les petits poignets, endroit contre endroit, son tissu. On épingle. On fait pareil pour l'autre. Je parle pas, hein, vous avez vu. J'ai peur de vous saouler en fait. Donc, et là, on va coudre à notre valeur de pied de biche. Je vous montre. Marche avant, marche arrière. Toujours la même chose. Hein. Ouh là là, faut que j'arrête. Hein. Ouais, je pense que j'arrive à me saouler moi-même avec cette phrase. Incroyable quand même. Hein. Quand vous vous rendez compte que vous vous saoulez vous-même, pas bon signe. Hein. On fait pareil pour l'autre poignet. Donc là, on a notre poignet cousu. On écarte ses coutures. Alors là, pour le coup, le montage du poignet, vous allez voir, la première fois, moi, je me suis dit, mais comment on fait? Mais c'est quoi ce truc? Et en fait, l'année dernière, j'allais à un atelier couture dans mon village. Et en fait, Sophie me disait, mais arrête de te faire un monde pour tout. Pour elle, c'était une couturière de métier. Et en fait, je pense que c'est elle aussi qui m'a donné cette envie de désacraliser la couture et de la rendre accessible à tout le monde. Parce qu'en fait, elle partait du principe qu'elle lisait jamais un patron, enfin les indications d'un patron, et qu'elle elle réexpliquait les choses en disant « Non mais Caro, arrête de t'inquiéter, ça va bien se passer, tu vas voir. » Et je pense qu'en fait, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je désacralise la couture parce qu'en fait... elle avait ce don de rendre les choses accessibles pour tout le monde, et notamment ces histoires de poignets. Donc on écarte ces coutures. Alors moi là, je ne le repasse pas, c'est fait exprès parce que c'est un tissu où il est un peu... Là, ce qu'on dirait qui brille, en fait, c'est un petit peu plastifié. Donc voilà. Donc on met envers contre envers. Et regardez. C'est créé. On refait pareil avec l'autre, je vous montre. Donc, là, on a notre tissu à l'envers. On écarte ces coutures. Et on les met face à face. On plie. On retourne. Et c'est fait. Et là, vous allez vous dire, oh, mais pourquoi j'en ai pas posé avant de ce truc-là?
Donc, moi je me suis dit pareil la première fois que j'en ai posé un de... Ils appellent ça comment? Bon, ça peut être fait en bord-côte ou... Et alors en fait, là, bah, c'est tout simple. On prend notre manche, la couture de notre manche, qu'on fait coïncider avec notre couture de poignet. On pose une aiguille. Et là, vous vous dites, oh, bah ouais, mais c'est trop court. Parce qu'il y a plus de manches que de poignets. Bah oui, c'est le principe du poignet un peu resserré. C'est pour que ce soit un peu joli. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va aller mettre une aiguille en face de celle qu'on a pour essayer de faire coïncider tout notre tissu. Et en fait, on écarte. En fait, cette partie-là, on tire dessus. Notre poignet, là, on tire, mais on tire pas sur notre tissu de dessous. Vous voyez, le tissu de dessous, on le prend. Ça, on l'étire un peu. Si on a du bord-côte, c'est super simple parce que le bord-côte, en fait, bah, ça c'est extensible. Moi, mon tissu, il l'a un peu, mais pas trop. Hein. Vous voyez, je tire sur mon tissu, j'attrape celui de derrière, qui est ma manche, en fait. Vous voyez, et en tirant, les choses, elles finissent par... Vous voyez, regardez, là, on se dit, oh, mais il y a trop de tissu, ça va pas. Et en fait, quand je tire sur ma manche, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, c'est pas un bord-côte là pour le coup, mon poignet, et ben hop, vous voyez, regardez, comme ça, hop, vous avez vu? Voilà, et après j'ai plus qu'à maintenir et à aller poser mes aiguilles. Moi j'aime bien l'idée de... En fait c'est pas des tutos, c'est on coud une tunique ensemble. Bon là, regardez, je papote, je fais tout sans rien vous expliquer. Là j'enlève le pied de ma machine. Ce qui fait qu'en fait la manche du coup, hop, je la rentre. Je vais chercher ma couture. Comme ça je commence sur ma couture. Je passe mon fil derrière. Vous voyez, pour coudre, hein, c'est pratique, hein, on rentre tout dedans. Et puis bah là, on se lance. Alors marche avant, marche arrière. Encore et encore. Elle en peut plus avec sa marche avant et sa marche arrière, elle. On remonte un peu sur sa couture. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. Regardez. Incroyable. Moi, je suis fan. Hein. Bon. Faut surpiquer, faut surfiler ou passer à la surjeteuse, hein, parce que on peut pas laisser ça comme ça. Mais franchement, c'est beau, hein? Non, là, franchement, ça vaut le... Oh, c'est beau, hein? Vous n'êtes pas d'accord? Et on se retrouve, donc, pour la dernière partie du tuto, de la discussion, parce que là, ça va plus être on papote. Et ben, il est fini, hein, ce petit haut, ma foi, avec sa jolie encolure petit cœur. Enfin, je sais pas si on appelle ça cœur, mais moi, je trouve ça vraiment super chouette, vous voyez.
petite encolure sympa. Je vous avais dit, je vous montrerai les finitions à la surjeteuse. Donc je tourne les manches hein, parce que évidemment je m'étais pas préparée au truc. Donc bah voilà, les finitions à la surjeteuse, ça donne ça. Franchement, la surjeteuse, enfin moi je sais encore pas coudre des vêtements à la surjeteuse. Je sais pas faire monter tout un vêtement. Mais quand on fait des finitions de poignets, regardez, c'est chouette quoi. Enfin franchement, moi la surjeteuse, c'était un peu le cadeau, pas caprice, mais chercher une idée de cadeau pour la fête des mères. Mon mari voulait m'offrir un truc sympa. Je m'étais dit que le fer à repasser, bon bah comme vous savez, hein. Moi et le repassage, on n'est pas potes, on n'est pas du tout amis. Je pense que ça va faire rire ma maman quand elle va regarder la vidéo, parce qu'elle va comprendre tout de suite. Et du coup, ben voilà, je me suis fait offrir la surjeteuse à la place du fer à repasser. Voilà. Donc les filles, la fête des mères, c'est bientôt. Et puis les garçons, si vous nous regardez, la fête des mères, c'est bientôt. Hein, d'accord? Donc du coup, pensez à la surjeteuse. Franchement, c'est un cadeau sympa. On n'est pas obligé de mettre non plus des sommes astronomiques parce qu'il y a des surjeteuses avec des prix vraiment chouettes. Donc bah voilà, c'est un petit cadeau sympa. Donc les filles, bah, faites-vous offrir la surjeteuse. Et puis les garçons, bah, offrez la surjeteuse hein, pour celles qui ont déjà la machine à coudre. Oui, j'ai le ok. Donc voilà, donc je suis super contente. Comme ça je vais pouvoir le mettre. Il va forcément, alors bon, il va falloir que je le repasse pour bien aplatir mes coutures et tout ça. Mais voilà, je voulais finir ma petite vidéo. Et puis je voulais papoter 2 petites secondes avec vous pour vous parler un petit peu de petites choses, notamment une chose en fait, pour celles qui font partie du groupe Facebook couture avec ma maman, ma soeur et moi, le groupe qu'on a monté, hein, tout est relatif, au départ on était 3, bon maintenant on est plus nombreuses, hein, mais au départ on n'était pas nombreuses. En fait on avait vraiment cette envie d'avoir un groupe où on partage, on fait pas de pub pour les sociétés, pour celles qui ont des sociétés, on fait pas de pub pour du commerce ou quoi que ce soit, parce que alors moi je supporte plus d'être parasitée par... Enfin moi j'appelle ça la pollution visuelle. Quand chaque fois que vous allumez un truc, vous avez de la pub, alors sur les vidéos YouTube on a de la pub, hein, mais en fait moi quand je vais sur Facebook sur un groupe de couture, ça m'insupporte en fait. Quand sur 10 publications, sur 10 il y en a 9 c'est de la pub pour des créations. Alors c'est super hein, les filles, lancez-vous, créez des boîtes, faites-vous plaisir. Mais nous, ce groupe-là, on voulait vraiment que ce soit un groupe où on partage, où on dit bah un patron c'est de la merde, et puis parce qu'on n'est pas sponsorisé par un patron. J'ai acheté du tissu là, j'ai acheté ce tissu là Mondial, franchement c'est de la camelote, allez-y pas. Enfin voilà, c'était vraiment de dire on partage un maximum de choses. On essaye de faire un truc communautaire. Voilà, j'en mets partout du communautaire. Ça allait dans le sens des vidéos ou dans la mesure du possible. Et vraiment, je farfouille le net pour trouver des patrons gratuits. Peut-être qu'un jour je ferai un tuto avec un patron qu'il faudra acheter parce que je kiffe ultimement ce patron. Il y en a quelques-uns que j'adore particulièrement. Il va falloir qu'on en parle quand même de ces patrons que je kiffe. Notamment ML patron, j'adore. Et puis franchement 4 € le PDF, enfin voilà. Mais bon, on en reparlera. Je parle super vite, hein. Je sens que je vous saoule. Je me saoule un peu, non? Ouais, je me saoule un peu. Oui, donc en fait l'idée de ce groupe c'était vraiment qu'on partage, qu'on papote dans la mesure du possible des choses gratuites ou alors vraiment des choses dans un budget super restreint. Et en fait j'ai posé la question sur le groupe parce que j'entendais pas mal de nanas parler de box de couture. Bon alors les box de couture c'est un peu comme le magazine Autobré ou Octobre hein. Moi ça me faisait pas rêver, je me dis ouais, moi recevoir un truc où on m'oblige à faire quelque chose avec, ouais, je sais pas trop quoi. Et puis du coup j'ai contacté plusieurs entreprises par internet en disant bah voilà je voudrais connaître machin, je voudrais en parler sur une de mes vidéos. Attention hein, on se le dit, l'idée c'était pas qu'ils me les offrent hein. Je les paye, comme ça je suis libre de dire ça me plaît ou ça me plaît pas. Parce que quand on vous l'offre, c'est quand même toujours plus compliqué de dire oh mon dieu, non mais achetez pas les filles, hein. Les garçons, lâchez l'affaire. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir un maximum de renseignements sur ce qu'il y avait dans les box, et puis d'en commander une ou deux pour faire des tests. Et donc, je me suis lancée, j'ai commandé la crafting box. Je vous montre, je l'ai reçue aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est vendredi, attendez hein. Vendredi 21.
Donc je l'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà. Donc en fait, moi, alors le seul, là franchement, je trouve la boîte super sympa. Je trouve qu'il y a un super design. Du coup, c'est des boîtes que vous pouvez réutiliser. Donc ça, j'avais vu sur YouTube, les filles, elles mettaient qu'elles utilisaient pour les boîtes, elles utilisaient les boîtes de crafting pour du matériel, pour les bobines et tout. Alors, moi, je trouve que pour le coup, les boîtes en plus, c'est solide. Hein. Et je trouvais ça super sympa. Donc déjà, la boîte, sympa. Je m'attendais à avoir des petits cadeaux. Bon. Alors, au niveau du petit cadeau, je vous en parle de suite. J'ai eu un thé. Un sachet de thé. Virgin Morito. Pour celles qui me connaissent bien, Morito, ça me va. Voilà, en fait, c'est-à-dire que c'est mon antidépresseur, le Morito. C'est quand j'ai une envie soudaine de tuer quelqu'un, je bois un Morito. Ça me calme. Ou alors je fais de la couture. Alors, j'ai jamais essayé couture Morito. Je pense que ça peut valoir son pesant d'or. On en reparlera, faudra que je fasse le test. Alors, en même temps, j'ai envie de vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Et en même temps, pour celles qui l'ont pas reçu, je me dis, c'est un peu gâché la surprise. Dans la boîte, il y a tout le matériel nécessaire pour coudre un vêtement. Alors, le bémol, il est clair, c'est la taille du patron. Je suis quand même super hallucinée que le patron qu'il faut que vous alliez télécharger sur internet, que vous assembliez façon puzzle, il soit pas capable de le mettre dans toutes les tailles. C'est-à-dire que, ok, bon, 34, super. J'habille ma plus petite des filles. Ma plus petite, elle n'est pas non plus, elle c'est bien 34, donc vous imaginez qu'elle a pour 4 ans. Hein. Par contre, il s'arrête au 48, quoi. 48, hein. C'est pas 50, 52, non, 48. Donc, ça s'adresse pas à tout le monde. Donc là, moi, je suis surprise parce que ça reste un patron PDF. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'ils aient bossé pendant 6 ans sur le patron, parce qu'il y a une boîte tous les 2 mois. Donc ça fait pas 6 ans qu'ils bossent sur le patron, donc a priori, je veux dire, quand vous rentrez j'ai regardé comment fonctionnaient les logiciels de patron. Globalement, quand vous rentrez toutes les mesures d'une taille, vous rentrez pour toutes les tailles, puis il vous le sort dans toutes les tailles. Bon, donc là, je suis un peu déçue sur le patronage parce que... Enfin, c'est un peu dommage, enfin, pourquoi pas aller plus loin? Alors effectivement, du coup, il faut plus de tissu, la boîte pourrait coûter plus cher. Ouais, mais bon, du coup, parce que vous vous habillez pas en 48, vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir avec une boîte tous les 2 mois. Bon, déjà. Ça, c'est mon petit bémol. Enfin, gros bémol quand même, hein, parce que là, je trouve ça un peu naze, quoi. Le tissu, je le trouve hyper chouette. Je vais vous montrer. Donc en fait, il y a une petite pochette, comme ça, où il y a... un petit peu de mercerie. Donc là, il y a une aiguille, il y a du fil, tout ça. Là, il y a un coupon. Alors, ça va pas rendre sur l'écran parce que là, on voit jaune. Mais en fait, il est jaune fluo. Donc là, il y a un coupon, comme ça. Un petit coupon. Celui-là, il fait 75 par 75. Donc c'est un jacquard tissé luxe, fabrication française. Donc ça, gros point positif, fabrication française. On n'a pas fait venir du Made in China. Puisque nous on fait du homemade, on fait du fait maison, on fait du do it yourself, et en fait on a du tissu français. Bon, là, bon point. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin moi pour le coup je suis contente. On a un tissu chambray Tonzel, donc le fameux tissu. Bon alors celui-là moi je l'achète en coupon de 3 mètres hein, chez les coupons de Saint-Pierre. Bon là non plus je suis pas sponsorisée pour dire ça, hein. Mais... et il est super doux. Je pense qu'il doit être trop agréable à porter. Génial. Franchement, je trouve vraiment beau. Alors en plus, le mix des deux. Bon alors c'est dommage parce que ça rend pas fluo. Mais le mix des deux, c'est chouette. Enfin, moi je trouve que l'assortiment est vraiment beau. Et là... Alors, est-ce qu'il y a un problème de cible sur cette box? Peut-être. Je vous montre le modèle. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires. Je suis hyper déçue du modèle. En fait, le principe de cette box, c'est donc il vous explique, il vous parle, voilà, chère craftineuse.
Voici la box du mois d'avril, une box qui se veut pimpante, luxueuse, lumineuse. Au rendez-vous de cette box, c'est le luxe à la française. Ça part bien, venu directement des plus grands fabricants français ce mois-ci. Des matières incroyables sont à l'honneur, de la douceur, du tissage, de la broderie. Nous avons mis le paquet pour vous combler. Clairement, je suis 100% d'accord avec eux. Du tissu français, qu'est-ce qu'ils nous disent? Jolie matière, nous vous proposons de réaliser un chemisier. Là, pas de commentaire. Quand j'ai vu la carte, je me suis dit, non, c'est pas possible. En fait, ils ont essayé de concurrencer les photos de la Coupe d'Or. Parce que la Coupe d'Or, c'est super sympa, faut pas s'arrêter à l'image. Bah là, c'est pareil, hein, faut pas s'arrêter à l'image. Donc soit vous faites une jolie écharpe, enfin 33 € la boîte pour vous faire une écharpe, ça fout les boules, hein. Enfin, en tout cas, moi, pour 33 €, enfin, je vais chez Zara, Made in China, je m'achète une écharpe, elle m'a coûté 5 €. Là, ça m'embête un peu, 33 € pour une écharpe quand même, hein. Ou alors le chemisier. Bah, c'est pareil, hein, le chemisier fait pas rêver. Et en fait, donc bon, le patron est inclus, le patron vous allez le télécharger, donc moi je l'ai téléchargé, je l'ai déjà mis dans une pochette et tout, j'ai fait ça bien dans une enveloppe. Donc en fait, il vous propose une initiation à la broderie pour aller vous broder, attendez, hop, un pissenlit. Ok, donc je vais tenter le brodage de pissenlit sur mon chambray, ça me fera un peu... ouais, bon. Je suis quand même déçue en fait, parce que je me dis, c'est dommage, enfin, là avec des couleurs comme ça, mais vous faites un truc peps à mort, enfin, il y a de quoi faire des trucs hyper tendance. Pas la chemise quoi. Enfin, ils misent tout sur le tissu, ils vous vendent un truc à luxe à la française, avec un tissu de malade, avec une qualité mais vraiment incroyable, et ils vous mettent un patron de chemise sorti des années 80 quoi. Moi je trouve ça hyper dommage quoi. Donc évidemment bah, je vais coudre ce beau tissu parce que enfin pour le coup le mariage des deux pardon, le mariage des deux il est top, mais pas ce modèle quoi. Alors je pense que le modèle en plus doit être sympa pour une nana qui fait un 34 quoi. Enfin une nana qui fait un 48, la chemise il y a des chances que je ressemble à un sac à patates quand même hein. Donc je vous montre la boîte, en fait elle arrive sur cette présentation. Alors, je l'ai tout remis comme il fallait. Je trouve ça super joli parce que franchement, ils misent sur le packaging et tout, c'est chouette. Enfin, à ouvrir, c'est agréable. On attend. Enfin, en plus, moi j'avais vu qu'il y avait des filles qui l'avaient reçu hier, donc bon, elles ont posté la photo du patron. Donc ça, c'était, je pense, un petit peu dommage parce que du coup, bon, moi je savais déjà que le patron me plaisait pas du tout, donc j'ai déjà commencé à chercher avant que la boîte arrive, en me disant ouh là là, va falloir que je trouve autre chose parce que alors là, c'est pas possible. Et du coup, je suis super contente parce que j'ai reçu ma boîte et elle est belle, les tissus sont beaux, c'est de la bonne qualité. Franchement, c'est vraiment de la super qualité de tissu. J'ai trop hâte de coudre et je vais coudre un truc, je vous montrerai. Enfin, j'ai déjà une idée, je vais coudre une robe avec 2 empiècements, je pense que ça va être super sympa. Plutôt qu'une chemise, enfin la chemise non quoi. Enfin ça va pas à toutes les morphologies, je veux dire. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, ils nous donnent pas accès à 2 choix de patron, c'est-à-dire vous pouvez coudre une chemise ou une robe ou une tunique, là on a le choix entre un modèle et un modèle. Est-ce que c'est pour les débutants? Alors, grosse question, parce que ça aussi il faut qu'on aborde le sujet quand même. Est-ce que ça peut faire pour des débutantes? Alors moi j'ai imprimé en livret, vous savez, comme ça gâche un peu moins de papier, puis voilà. J'ai regardé le modèle, j'ai regardé les explications. Ouais, moi je dirais pas que c'est pour des débutants, enfin en tout cas pas ce modèle là. Je pense que quelqu'un qui a jamais fait de couture ou qui est vraiment au début de la couture, il y a moyen de se perdre. Il y a des photos, enfin je vous montre par exemple, il y a des photos, c'est cool. Mais le langage, une fois de plus, hein, je sais que les couturières de métier, elles me détestent profondément. Enfin, j'ai eu des messages qui me disaient « Non, arrête les tutos, c'est pas possible !» Franchement, alors oui, effectivement, c'est pas des tutos, c'est des thés, café couture, comme on veut. Tu peux pas dire des trucs pareils. Mais d'un autre côté, enfin, moi, je suis pas là pour être prof. L'idée, c'est qu'on arrive à coudre un truc sympa, quoi, ensemble, vous et moi. Enfin, toi et moi, en l'occurrence, parce qu'on va se tutoyer. Mais quand vous tombez sur des trucs, des boîtes, où l'idée est super sympa,
mais qu'on commence à vous parler pour une finition propre, surjetée. Alors moi ça va, j'ai une surjeteuse, mais quand on n'a pas de surjeteuse. Ou réaliser une couture zigzag. Ok. Et on se démerde avec ça en fait. L'idée c'est ça, concrètement on se débrouille hein. Et bah ouais. Donc je veux pas casser le truc parce que je pense que je vais pas me désabonner. J'aimerais bien recevoir celle d'après en fait. Parce que le principe c'est que vous pouvez vous désabonner à tout moment. Vous n'êtes pas genre engagé pendant... C'est comme les clubs de sport. Vous savez celui où vous allez, vous vous êtes engagé pendant 1 an, et puis vous y êtes allé 2 fois, et puis après c'est l'horreur. Il vous faut 12 recommandés pour réussir à partir de ce truc là. Bah là c'est pas le cas. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. C'est-à-dire que là si je veux, j'ai reçu ma boîte, je me désabonne. Bon. J'aime bien avoir... Enfin... Je me dis qu'une deuxième boîte pour me faire un avis, c'est bien. Bah, c'est encore un super moment que j'ai partagé avec vous. C'est cool, franchement, merci pour vos messages, pour vos petits mots, parce que vraiment, 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 vous pouvez pas imaginer à quel point ça me touche. Aussi bien les positifs que les négatifs. J'ai plein de retours, des pouces, des gens qui s'abonnent. C'est cool parce que bah, c'est pas plus on est nombreux, mieux c'est, parce que c'est pas ma politique, mais c'est chouette de voir que ben ouais, les petits mots du genre oh t'es trop rigolote, on passe un trop bon moment, à quand le prochain thé, enfin ouais c'est vraiment l'idée quoi, c'est on partage un super moment ben, entre nous, je rentre un peu dans votre intimité parce que vous rentrez dans la mienne, ça c'est important aussi que vous le sachiez parce que bah, souvent j'apparais sur votre écran et puis je suis dans votre intimité mais vous êtes souvent dans la mienne parce que du coup bah, vous êtes chez moi dans un moment que j'ai envie de partager avec vous. J'espère que vous aurez passé un bon moment, j'espère qu'on va se revoir très vite. Et puis n'hésitez pas, hein, vous savez, hein, c'est par là en bas. Vous avez le lien pour le blog, le lien pour le patron, et puis pour me suivre sur Instagram, ou venir nous rejoindre sur le groupe couture sur Facebook. Parce qu'on est vraiment dans cet esprit de partage et voilà, les choses sont simples, on se prend pas la tête et on passe des bons moments. Je vous embrasse très fort. Voilà, cette semaine, Bobine et moi, on a cousu Badiane. À très bientôt. Ciao.